Le cas de Caïn, qui nous a occupé plusieurs dimanches, a sans doute laissé en nous des sentiments un peu mitigés. Nous l'avions en effet quitté alors qu'il s'en allait sur un chemin d'errance. Et en même temps, il y avait aussi une note d'espérance, comme une ouverture vers un demain non encore accompli. Après tout, ce que nous savons ne concerne que ce monde-ci, le visible, celui des causes et des effets, des actes et de leurs conséquences, mais que savons-nous vraiment du royaume de cette dimension-là? Et même le terme est biaisé parce qu'il n'y a pas de dimension dans ce monde-là. L'espérance de Caïn est comme la nôtre. Elle se situe dans ce que les théologiens appellent, en tout cas certains, l'eschaton, de là le mot eschatologie, dans ce qui vient et dont on ne sait quasi rien. J'aimerais donc reprendre avec la vision que les pères ont de l'homme selon la Bible. Pour eux, en tout cas les pères d'Orient, le péché dont souffre l'homme est en fait, et j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, est en fait une maladie, une passion, couchée à la porte du cœur de l'homme, pour ainsi dire, en permanence. Ce qui signifie que selon eux, l'homme n'est pas un perpétuel malade, mais il est perpétuellement menacé par les maladies. Et surtout par ce qu'eux ont discerné, par 8 passions, 8 maladies principales. Pour eux, si l'homme n'est pas un perpétuel malade, c'est en particulier grâce au baptême. Celui-ci donne en effet, d'après eux, un parfait état de santé. Oui, ils sont assez loin de la théologie protestante sur le baptême, vous l'aurez remarqué. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le baptisé n'est plus aussi malade qu'il a pu l'être avant son baptême. Il est cependant toujours sujet aux maladies de l'âme dont il a pu être atteint avant celui-ci. En d'autres termes, nous sommes toujours prédisposés à tomber malades. Les pères avaient donc une autre vision que nous, protestants, du baptême. Les protestants, ils ont une vision très simple, c'est purement symbolique, c'est purement imagé, ça rend visible quelque chose d'invisible qui s'est passé au moment de la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le Christ. Donc il n'y a plus de mystère, dans le baptême. Les pères, dès le début, eux, ils voient quand même autre chose dans le baptême d'eau que simplement un symbole. La responsabilité de Dieu est de nous donner la capacité de rester en bonne santé. La nôtre est de rester vigilant. En introduction, j'ai lu ce texte de l'évangile de Luc où Jésus invitait ses disciples à rester éveillés. Je rappelle donc qu'il y a 3 sortes d'imprudence dans la vie spirituelle. Des choses qu'il faut éviter, vraiment, au risque de justement tomber malade. La première de ces choses, c'est la négligence. La seconde ou la deuxième, c'est l'ignorance de Dieu. Et la troisième, c'est l'oubli des réalités spirituelles, des véritables enjeux. Autrement dit, ne pas installer les bonnes priorités dans nos vies, ça c'est pour la négligence. Vivre comme si Dieu n'existait pas, ça c'est l'ignorance de Dieu. Et vivre en ce monde en pensant que tout se limite à celui-ci, alors que la réalité ultime vient d'ailleurs. En résumé, et c'est Paul qui le fait très bien d'ailleurs, en 2 Corinthiens 4, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, donc ce que nous voyons, sont passagères et les visibles sont éternelles, celles que l'on ne voit pas. Tout le visible est sorti de l'invisible, dit Paul. C'est donc en restant vigilant, en demeurant sur ses gardes et en luttant contre ces 3 dangers que l'on devient, et je reprends le terme employé par Jésus, un veilleur, quelqu'un en état de veille. Quelqu'un qui se tient à l'abri des passions, des maladies, avec l'aide de Dieu. Voici donc les 8 passions relevées par les pères de l'Église d'Orient. La gourmandise, ou gastrimargia, c'est les désordres alimentaires en grec. La luxure, l'avarice, la tristesse, l'acédie, qui la suit de près, forcément, puisque l'acédie, c'est le manque de goût pour la vie spirituelle. Ça, je pense que c'est une maladie dont souffrent beaucoup de chrétiens. Elle est devenue, du côté de l'Église latine, donc occidentale, la paresse, chez les latins, la colère, on en a abondamment parlé avec Caïn, la vaingloire, et enfin l'orgueil. L'Église Occident a appelé ces passions ou maladies les 7 péchés capitaux.
on a eu droit en Occident à un glissement du sens premier. On est passé de la notion de maladie à guérir et à soigner à des péchés qui ne seraient jamais pardonnés. C'est fort quand même. Donc vive les chrétiens d'Orient, j'ai envie de dire, hein, et vive ce Dieu-là. Alors il n'y en a que 7 des péchés capitaux parce que les latins ont fusionné la vaine gloire et l'orgueil et en appuyant ainsi fortement sur le côté juridique des choses, les orientaux mettant donc l'accent sur le côté médical. Il est évident, vous l'aurez compris, que ça modifie profondément le rapport à Dieu. Suivant que vous le voyez comme un Dieu terrible, un juge terrible qui va vous assommer dès que vous faites une bêtise, ou un père aimant qui veut vous guérir de vos maladies, évidemment, vous ne serez pas au même endroit. Donc un simple choix de mots pour parler des choses de Dieu, et on se trouve immédiatement projeté dans un monde ou un autre. Alors Daniel Bourguet, que certains d'entre vous connaissent, précise que l'ordre des maladies ici n'a rien à voir avec l'ordre où nous attraperions ces maladies, mais bien l'ordre dans lequel nous pouvons les découvrir en nous. Alors pourquoi ? Bien simplement parce que la gourmandise, le rapport à l'alimentaire, est la plus facile à repérer et la dernière, l'orgueil, la plus dissimulée. La gourmandise, vous avez un problème au niveau de la gourmandise ou de votre rapport à la nourriture, c'est clair que vous allez le savoir très vite. Et pas que vous. Tout le monde va le savoir très vite. Et votre balance va vite en être convaincu elle aussi. Par contre, l'orgueil, on dit oui, je suis orgueilleux. Oui, mais à quelle profondeur es-tu orgueilleux ? Les deux premières, donc la gourmandise et la luxure, affectent avant tout le corps humain. La luxure, c'est le rapport au sexe, entre autres. Alors que les autres sont plus intériorisées, plus enfouies dans notre âme. Il ne s'agit pas non plus d'un ordre de gravité, car elles sont, vous l'aurez compris, toutes dommageables, suivant les personnes. Entre ces 8 passions, les pères ont encore repéré des filiations, ce qui les a amenés à considérer 3 d'entre elles comme des passions mères pour les autres. Alors ces 3 passions mères, d'après les pères, sont donc la gourmandise, l'avarice et la vaine gloire. Alors pourquoi ? Pourquoi sont-ce des maladies mères ? Eh bien parce que ces 3 mères ont en commun d'affecter, ces 3 mères ou ces 3 maladies ont en commun d'affecter l'amour. L'amour est malade lorsqu'il n'est plus orienté sur Dieu ou sur le prochain, et c'est le cas lorsqu'il se tourne vers le plaisir, la gourmandise, vers l'argent, l'avarice, ou vers la vaine gloire. La gloire, la vaine gloire. Je rappelle que nous ne pouvons glorifier que Dieu, et personne d'autre. Si ces 3 passions sont des maladies de l'amour, il est clair que leurs filles aussi affectent plus ou moins l'amour. Il faut donc bien retenir que chaque maladie à des degrés divers est à sa source une maladie de l'amour. Et on comprendra dès lors très bien, me semble-t-il, pourquoi il faut absolument se soigner, la vie chrétienne étant entièrement et totalement enracinée dans l'amour, car Dieu est amour. Alors je pense que ça aide de savoir que toutes ces maladies sont essentiellement liées à l'amour. Je pense vraiment que ça aide à clarifier les choses. Ça permet de cerner les enjeux et d'éclairer le discernement ainsi que la vie de prière dans le sens où nous ne nous perdrons plus en conjectures. Petite précision, néanmoins. Dire que l'amour du plaisir, de l'argent ou de la gloire sont des maladies majeures ne veut pas dire que le plaisir, l'argent ou la gloire soient mauvais en soi. Pourquoi ? Parce que Dieu, tout ce que Dieu crée ou a créé est bon. C'est dans notre utilisation, notre rapport à ces choses que ça peut dégénérer. Reprenez le texte de la Genèse, Genèse 1, à chaque jour. Dieu dit « c'est bon » et à la fin de sa création, il dit « tout ceci est très bon ». Ce qui est nocif, c'est l'attachement exagéré que nous avons pour certaines de ces choses. En fait, dès qu'un attachement l'emporte sur notre amour pour Dieu ou pour notre prochain, nous sommes malades, pour faire simple. À partir du moment où je suis plus attaché au plaisir qu'à Dieu ou à mon prochain, je suis malade.
À partir du moment où je suis attaché à l'argent, plus qu'à Dieu ou à mon prochain, relisez les évangiles, Jésus met en garde plusieurs fois sur ce fléau, je suis malade, et idem pour la gloire. Tous ces attachements sont donc excessifs. Et c'est bien ce qu'est la maladie, un attachement excessif. La maladie est toujours dans l'excès. Le plaisir, l'argent et la gloire sont des cadeaux de Dieu pour notre bonheur, mais que nous devons apprendre à recevoir avec reconnaissance et à utiliser avec sagesse et mesure afin de ne pas dépendre d'eux. Le problème, notre problème, mon problème, c'est qu'on ne passe pas assez de temps à réfléchir où nous en sommes par rapport à tout ça. On vit, puis voilà quoi. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on est libre au niveau de l'argent ? L'Église du 1er siècle a réglé le problème très vite. Hein. Ils ont tout vendu, tout mis dans un pot commun, et voilà. Et le premier réflexe, on fait les exégètes de la Bible en lisant ce texte et dire « Oui, mais c'était pour Jérusalem, ça. » Comme ça, moi, je n'ai pas à faire ça. Rassurez-vous, je n'ai pas demandé votre compte en banque et vider vos comptes. Ce n'est pas ça du tout. Mais je dis simplement qu'on peut penser ne pas avoir un problème avec l'argent et en avoir un. Moi, parfois, je m'inquiète de l'état de mes comptes, alors que Dieu a toujours pris soin de moi. Donc c'est idiot. Non, si, c'est totalement idiot. Donc se poser des questions, c'est aussi la marque de quelqu'un qui est éveillé. Quelqu'un qui dort, en général, il ne se pose pas beaucoup de questions. C'est le principe. Hein. Alors de nos jours, on n'ose plus trop dire que Dieu a créé l'homme comme un être de désir pendant des siècles. D'ailleurs, l'Église, en partie en Occident, a classifié donc tous ces péchés terribles et capitaux dans une liste, et on dit, si vous vivez ça, donc tout ce qui est rapport à l'amour, forcément, ça doit être minimal, il ne faut pas faire de trop, etc. Donc, même les enseignants dans l'Église pendant des siècles ont édulcoré ou amplifié ce rapport à ces maladies. Donc rappelons donc que le premier désir, parce que c'est important, nous sommes des êtres de désir, et Dieu a voulu ça comme ça. Mais rappelons donc que le premier désir est le désir de Dieu. Alors j'ai pris un verset dans un psaume, mais il y en a bien d'autres. Hein. Rappelez-vous, hein, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. C'est quand même une drôle de prière, ça. Hein. Mon âme, ouais, ça on peut encore comprendre, mais mon corps, ah bon ? Ce qui revient à dire en fait que tout notre être, corps et âme, est tendu vers ce désir total, ce désir par excellence que seul Dieu peut évidemment combler. Il n'y a que Dieu qui peut combler le désir de Dieu. Et certains d'entre vous vont sans doute se rappeler qu'on a parlé de ça dans un contexte récent à Assès. On parle, c'était sur la prière, donc on parle souvent de la difficulté à prier. Nous avons souvent difficile à prier. La difficulté à avoir envie de prier. Parfois on prie parce qu'il faut, mais on n'a pas envie. Ce qui revient à dire qu'on n'a pas envie de Dieu. On va le dire comme ça. On n'a pas vraiment le désir toujours de parler à Dieu, de passer du temps avec lui. Ce Dieu que nous sommes supposés aimer, je le rappelle. Mais nous parlons beaucoup moins, me semble-t-il, sans doute parce que nous l'ignorons nous-mêmes, hein, de ce qui prend la place de ce désir-là. Parce que c'est bien ça dont on parle. Hein. Ces maladies prennent la place de quelque chose. Donc on n'a pas envie de Dieu, mais alors posons-nous la question, de quoi on a envie à la place ? Celui qui désire pleinement Dieu, ça existe, hein, saura en fait ce qu'est le vrai plaisir en Dieu. Il saura dès lors découvrir le vrai désir de l'autre, de son prochain, le vrai plaisir avec l'autre, ainsi que tout désir et tout plaisir dont Dieu est la source. Mais encore une fois, tout plaisir recherché hors du désir de Dieu se coupe de sa source et acquiert rapidement une ampleur excessive. Et c'est alors qu'il devient problématique, nocif et qui nous rend malades. Idem pour l'argent, qui est pourtant, encore une fois, très mal vu, souvent, dans la Bible, qui est aussi un cadeau de Dieu. Hein, imaginez ne pas avoir d'argent. Hein, bon courage. C'est une bénédiction, il faut le redire. Et c'est
pour beaucoup de choses, même dans l'Église, même si c'est un temple spirituel, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Il n'y a pas de sous, on n'est pas là. Hein. C'est aussi bête que ça. Mais là encore, le danger rôde par rapport à l'argent. Parfois, je me surprends à aimer le cadeau plus que celui qui me fait le cadeau, plus que le donateur. Et à partir du moment où j'aime plus le don que celui qui donne, ben je suis malade. Les latins diraient, ben t'es foutu, et les pères d'Orient disent, mais non, tu n'es pas foutu, tu es simplement un petit peu malade sur les bords. Alors, concernant la gloire que j'ai citée, nous avons peut-être un peu plus de mal à comprendre la gloire. Alors qu'en fait, il suffit de se rappeler que la seule gloire que nous possédons, c'est la seule, on en a une, hein, c'est merveilleux, mais il n'y en a qu'une. Hein. La seule gloire que nous possédons est d'être fils et filles de Dieu. Ça, on peut se glorifier. Ça, on peut dire, ça c'est quand même le top, quoi. Ça, d'ailleurs, la Bible dit, de ça tu peux te glorifier. Le reste, tu ne peux pas. Nous savoir aimer de lui et combler par sa grâce à notre égard. Ça, on peut se glorifier. Ah, si vous ne me croyez pas, on va prendre ce texte dans l'évangile de Luc. Vous n'êtes pas obligé de me croire hein, dans tout ce que je dis. Hein. Je dis parfois peut-être des bêtises, hein, qui sait. Voilà ce que Jésus dit. Alors le contexte, hein, c'est les 70 qui reviennent de mission. Et Jésus venait aller un peu avec moi à l'écart. Il dit, racontez-moi. Hein. Oh, on chasse les démons en ton nom. Et ça s'envoie. Hein. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Vous vous rappelez de ça? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, donc impurs, vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Autrement dit, que Dieu vous connaît par votre nom. C'est de ça que vous devez vous réjouir. Chasser les démons. Ça tombe bien, aucun d'entre nous n'en chasse, hein, donc ça tombe bien. S'il fallait placer sa gloire à ce niveau-là, on serait quand même très mal, me semble-t-il. Là, je fais un déplacement la semaine prochaine, s'il y a des candidats pour un petit exorciste. Ça se bouscule rarement, hein, croyez-moi. Donc, quiconque accorde plus d'importance à une autre gloire que celle-là, ben, il est malade. Il faut donc apprendre, avec l'aide de Dieu, à nous défaire de tout attachement excessif, apprendre à recevoir de Dieu tous les dons, en sachant qu'ils n'ont de valeur qu'en fonction de la reconnaissance que nous aurons envers Dieu de nous les avoir donnés, et de leur utilisation en faveur des autres. C'est en substance, rappelez-vous, ce que nous dit la parabole des talents. Rappelez ? C'est très classique comme structure hein, parabolique. Le maître de maison s'en va et il confie 10 talents à un serviteur, 5 à un autre et 1 au troisième. Et quand il revient, bien plus tard, le premier a doublé, il rend à son maître 20 talents, le deuxième 10, il a doublé, et le troisième, il a enterré son talent et il rend à son maître. Et apparemment, le maître n'est pas content. Il dit, mauvais serviteur. Ouh, c'est pas bien. Il est réprimandé d'avoir enterré, enfoui son talent. Vous allez me dire pourquoi? Ben, c'est simple, parce qu'on connaît cette parabole, mais je pense que peu d'entre nous savent la pointe de cette parabole. Parce qu'en ayant fait ça, en enterrant ce talent, il manifeste en fait qu'il n'a rien compris de celui qui donne des dons aux hommes, et encore moins à l'usage qu'il aurait dû en tirer, à savoir faire confiance à celui qui donne et utiliser le don pour le bien des autres. Notre Seigneur Jésus, comme toujours, est l'exemple à suivre dans ce domaine également. Je reviens aux maladies. Lui aussi a été tenté. Et les pères n'ont pas pu ne pas remarquer, forcément, que les 3 passions majeures dont nous venons de parler sont celles que Jésus a vaincues au désert. Il a donc été lui aussi exposé aux passions, aux maladies, mais sans leur céder. Il a été exposé à la gourmandise, à une forme, en tout cas, de rapport à la nourriture, lorsqu'il lui a été suggéré de transformer des pierres en pain. Il a été exposé à l'avarice, lorsque le tentateur lui offre des royaumes comme autant de biens à posséder. Et là encore, il dira non. Et enfin, il a été exposé à la vaine gloire, lorsqu'il lui a été suggéré de sauter du haut du temple, ce qui aurait en fait entraîné sa propre gloire à lui
aux yeux des foules qui l'auraient vu atterrir en douceur du sommet du temple. Jésus a résisté à tout cela grâce à son attachement parfait à Dieu. Rappelez-vous, Jean 10, « Moi et le Père, nous sommes un ». Pas beaucoup de prise, Jésus, c'est vrai. Il a donc dominé la bête tapie à l'entrée de son cœur et s'est gardé ainsi de toute maladie. Jésus est notre exemple car il est le seul à avoir été pleinement en bonne santé. C'est le seul qui n'a jamais été malade. Et malade spirituellement, attraper des rhumes, ça, à mon avis, oui. Parce qu'il n'aurait pas été pleinement homme s'il n'avait pas chopé une grippe, au moins une. Jésus est notre exemple donc, car il est le seul à être pleinement en bonne santé, et par sa vie qui coule en nous, il veut nous communiquer, entre guillemets, cette bonne santé. D'ailleurs, chacune de nos victoires contre les passions n'est que participation à la victoire du Christ, qui combat encore à nos côtés, avec nous et en nous par son Esprit Saint. Et sans cela, sans cette prise de conscience, nous nous retrouverons... Excusez-moi. J'ai sauté une ligne. Sans cela, donc sans cette prise de conscience que nous devons toute victoire, et parfois, nous nous retrouvons subtilement, mais irrémédiablement, malades d'orgueil. En étant en Christ, et lui en nous, nous pouvons être en bonne santé spirituelle. Ça, c'est la grande différence théologique et anthropologique, biblique, entre les pères d'Orient et les pères latins, dont, quelque part, les protestants ont aussi plus hérité que des pères d'Orient. Pour les pères d'Orient, un homme, une femme peut être en bonne santé, spirituellement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je termine pour aujourd'hui en disant encore ceci. À la lecture des textes bibliques, la maladie la plus importante dans celle que nous avons citée aujourd'hui semble être l'avarice. Les pères l'ont affirmé à la suite de cette parole de Paul en 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. La racine de toutes les maladies, c'est l'amour de l'argent. Jésus dira aussi dans l'évangile de Matthieu, entre autres, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il semble donc que notre Seigneur nous dise que préférer Dieu à l'argent, c'est potentiellement résister à toutes les autres maladies. Et ce n'est certainement pas le jeune homme riche qui nous dira le contraire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.